la libération de Gaza et l'arrêt des massacres. Et puis nous irons en Guinée-Bissau pour la première édition du Festival international de la culture Mankagne. Il se tient sous le thème langue, us et coutumes entre authenticité et pratiques actuelles. Mais tout d'abord, ce tweet du chef de l'État à l'occasion de la célébration de la journée de l'Afrique. Je cite, « Je voudrais adresser mes chaleureuses félicitations au vaillant peuple du continent qui suit sa marche irréversible vers le progrès. Je me réjouis du thème de cette année qui porte sur l'éducation et réaffirme mon engagement à œuvrer dans la solidarité avec mes pairs africains à la réalisation des objectifs panafricains d'intégration, de souveraineté et de développement au grand bénéfice de nos populations. Bonne fête, a écrit le président de la République sur X, ex-Twitter. À Dakar, on a aussi célébré la 61e édition de la Journée mondiale de l'Afrique, une initiative du groupe des ambassadeurs africains accrédités au Sénégal, éduquer et former l'Afrique pour le 21e siècle. Et le thème de cet événement qui a été l'occasion de présenter le livre Les Pères fondateurs, un vibrant hommage aux figures emblématiques de l'intégration africaine. Dame Silla. Cette cérémonie de célébration de la 61e édition de la Journée mondiale de l'Afrique commémore la date anniversaire de la naissance de l'Organisation de l'Unité africaine. Désormais, chaque 25 mai, les dignitaires du continent se mobilisent pour échanger sur les défis et perspectives du continent. La communauté internationale célèbre la Journée mondiale de l'Afrique qui rappelle les jalons posés par les pères fondateurs de l'OUA, désormais l'Union africaine, en vue de la réalisation de l'unité africaine et les progrès accomplis dans les domaines économiques, sociaux et culturels. Elle a été perçue par les Africains comme un moment de joie, de fierté pour le chemin parcouru, mais aussi de recueillement et de méditation sur l'avenir de notre continent. Cet après-midi, le groupe des ambassadeurs africains accrédités au Sénégal s'est réuni pour mener des discussions sur les questions qui interpellent le continent, à savoir la paix, la sécurité, la démocratie, la souveraineté, le développement, entre autres. L'occasion a été aussi saisie pour présenter le livre intitulé « Les Pères fondateurs », une manière de rendre hommage aux pionniers de l'unité africaine. L'ouvrage est une véritable dédicace au panafricanisme. Une dédicace au panafricanisme et à cette quête continue de l'unité africaine. Tel un serment pour les générations actuelles, les générations à venir. Le serment qui raconte l'histoire des pères fondateurs de l'OUA et de l'UA, afin que se souvienne à jamais la parole prononcée par les pères fondateurs qui ont ficelé notre destin, le destin d'une Afrique unie, solidaire et éternelle. Cette année, la journée met un accent particulier sur la jeunesse et l'éducation, d'où le choix du thème de cette 61e édition, éduquer et former l'Afrique pour le 21e siècle. Malgré les défis auxquels le continent est confronté, je demeure convaincu que le mantra des solutions africaines aux problèmes africains prend petit à petit forme à travers la volonté des populations, surtout des femmes et des jeunes de ce continent qui ne demandent qu'à prendre en main leur propre destin. C'est ce que nous enseigne l'histoire et c'est ce que nous enseigne aussi l'histoire récente politique du Sénégal. La cérémonie a été aussi, pour le continent, de montrer ses différentes facettes culturelles et artistiques. Les pays participants se sont aussi rivalisés de talents sur le plan culinaire à travers des séances de dégustation. Kabe Sadiba Kabourou Toubijago, c'est le nom du masque traditionnel de la Guinée-Bissau. Il a été offert au monument de la Renaissance africaine. Cet objet d'art a une valeur symbolique pour le peuple de Bissau guinéen. L'œuvre a été réceptionnée par le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khadija Ndiaye, en présence de Fatou Diouf pour la RTS. C'est un masque traditionnel du patrimoine africain des îles Bidiago.
un archipel au large de Bissau. La Cabeza, Debaka, Burutu, Bijago traduisait une tête de vache sauvage, Bijago, et d'une valeur patrimoniale inestimable pour le peuple bissau-guinéen. Cet objet d'art, qui va désormais loger au monument de la Renaissance africaine, symbolise la force de la jeunesse Bijago et de l'Afrique en général. C'est la force de l'Afrique. Donc, quand l'Afrique s'est levée pour faire face au choc externe, à l'occupation externe, c'était les jeunes de l'époque qui s'est levés pour faire face à tout cela. Et aujourd'hui, ces symboles représentent cette force de la jeunesse de l'Afrique. Nous savons que partout dans l'Afrique, les populations sont majoritairement jeunes. Et cette jeunesse qui a la responsabilité d'opérer tous les changements pour que l'Afrique revienne un continent indépendant, un continent capable de marcher comme notre père fondateur nous a enseigné, de marcher avec notre propre pied, de penser avec notre tête pour le progrès, pour le bonheur que nous souhaitons. Réceptionnée par son homologue sénégalais, cette œuvre d'art va marquer la présence de la Guinée-Bissau au sein du monument de la Renaissance. Elle symbolise l'union des peuples africains pour la marche vers le progrès et le panafricanisme. Cette œuvre qui va reposer désormais dans le musée de la Renaissance africaine, en plus de marquer de manière significative la présence et la contribution de la République sœur de Guinée-Bissau, est un facteur de cohésion sous-régionale et d'intégration africaine aboutie. Recevez par ma voix toutes les félicitations et tous les hommages du gouvernement du Sénégal. Cette cérémonie de remise entre dans le cadre de l'initiative du monument de la Renaissance africaine dénommée Africène, une manière de commémorer la journée mondiale de l'Afrique ce 25 pour agrémenter la soirée. Des échanges de présents et une animation culturelle ont mis fin à la cérémonie. Retour sur la visite du Premier ministre Ousmane Sonko à la FIARA hier. L'enthousiasme des exposants était palpable, tout comme l'espoir suscité par les expositions de qualité. Au CICES, le chef du gouvernement a réitéré sa confiance en l'attente de l'autosuffisance alimentaire, tout en partageant sa vision d'un Sénégal souverain dans le secteur agricole. Aram Ndao. La visite surprise du Premier ministre a déclenché à la FIARA une liesse qu'aucune foire ne saurait bouder. Accueillir le chef du gouvernement, le recevoir dans son stand, échanger avec lui, un rêve réalisé pour beaucoup d'exposants. Nous sommes très heureuses de vous recevoir. Nous vous demandons juste d'appuyer les femmes. Nous sommes dans la transformation et avons besoin de votre soutien. Vous suscitez beaucoup d'espoir. Que Dieu vous assiste. Merci. Ousmane Sonko est un habitué de la FIARA. Cette année, c'est avec la casquette bien vissée de Premier ministre qu'il effectue le déplacement, avec aussi la certitude d'une autosuffisance à notre portée. Je veux dire aux Sénégalais que nous allons réussir le pari, s'il plaît à Dieu, de l'autosuffisance alimentaire. Je précise bien autosuffisance alimentaire. Je n'ai pas dit autosuffisance en tel ou tel produit. Nous considérons que atteindre l'autosuffisance n'est pas une tâche impossible pour le Sénégal si l'on joue sur plusieurs leviers, au rang desquels, en tout cas, replacer ce secteur au cœur des préoccupations de l'État et lui consacrer une part importante des ressources budgétaires, mais également de toute initiative de financement provenant de l'extérieur. Comme entrée en matière, le Premier ministre a eu droit à une présentation de plats locaux, de la gastronomie sénégalaise pour illustrer une autosuffisance dans la variété. Nous avons vu tous les plats, des plats à base de riz, que ce soit
le tchéboudienne, le mbakhalou saloum et tous les autres plats que nous adorons. Des plats à base de mil, des plats également à base de maïs et même des plats à base de fognon. Nous avons également vu ce qui se passe dans d'autres stands, notamment à l'ISRA, où aujourd'hui le Sénégal a lancé et expérimente la culture du blé sur notre sol. Vous savez que c'est devenu une question cruciale et nous en importons l'intégralité des besoins. Et donc toutes ces problématiques, ajoutées à l'importance que nous accordons à la recherche dans ces domaines, nous font croire, avoir même la certitude que nous allons atteindre pour la première fois cette autosuffisance. Les heures passées à la FIARA, l'attention accordée aux acteurs reflète la place que les autorités réservent au secteur primaire. Qui est le seul secteur viable et valable pour un développement. Si vous ne produisez pas suffisamment au niveau primaire, vous ne transformez pas suffisamment. Vous ne pouvez pas aller à la phase d'industrialisation. Et si vous n'allez pas à la phase d'industrialisation, vous ne créez pas de valeur ajoutée, vous n'avez pas de capacité d'exportation et donc de rétablissement de votre balance commerciale. Tout part du secteur primaire et tout revient après au secteur primaire. Et c'est pourquoi la priorité des priorités pour nous, ce n'est pas le pétrole, ce n'est pas le gaz. Tout ça, c'est important de bien les gérer, d'en tirer le maximum pour avoir la capacité maintenant de bien investir dans ce secteur extrêmement important qui est le secteur primaire. Mais le secteur primaire est le seul qui ne disparaîtra jamais, qui restera quand on n'aura plus de pétrole ni de gaz, quand on n'aura plus de zircon. Dans un contexte de préparatifs de la Tabaski, les ressources animales présentées à la foire ont aussi attiré l'attention de l'hôte du jour. Nous souhaitons d'ici quelques années n'avoir plus besoin d'aller chercher ailleurs, d'avoir suffisamment de production locale. Et le génie sénégalais, il existe. Ce qui en atteste, c'est cette race qu'on appelle le ladoum, qui est une production exclusivement sénégalaise et qui fait notre fierté parce que je ne connais pas de race plus présentable, plus fière, plus altière que cette race qui est le ladoum, mais c'est une production exclusivement et spécifiquement sénégalaise. Donc je voulais dire simplement notre satisfaction et celle du président, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a fait cette visite avant nous et qui a, lors du dernier Conseil des ministres, incité tous les ministres et le Premier ministre à venir faire cette visite. Et c'est pourquoi nous sommes là. Le Premier ministre prendra ainsi congé de la Foire internationale d'agriculture et de ressources animales, qui a également accueilli beaucoup de pays de la sous-région. Des derniers moments d'exposition qui ont été pour tous très chaleureux. L'actualité, c'est aussi les assises de la justice. Les tenir en tout début de mandat est une initiative inédite. C'est la conviction du médiateur de la République, Demba Kandji, voit une opportunité d'améliorer la perception négative que les citoyens ont de leur justice. Il était l'invité de l'émission Point de vue avec Oumar Ning. On l'écoute. Moi, j'ai un sentiment mitigé. Peut-être que moi-même, j'ai un parti pris. Mon passé ne me rend pas tout à fait neutre. Oui. Mon ancienne vie. Mais je voudrais juste dire qu'il y a toujours une perception, bonne ou mauvaise, de la justice. L'idéal, c'est que la perception majoritaire des citoyens de leur justice soit bonne. Bon, ce n'est pas le cas. Ici et ailleurs, la perception est rarement bonne, mais rarement, en tout cas, très bonne. Au-delà de... ne va que très rarement au-delà de 50-51% dans les grandes démocraties. En encourageant mes compatriotes, la perception n'est pas bonne. Il faut l'améliorer. Et c'est pour cela que la haute autorité convoque ces assises. Et je pense que moi, avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord me réjouir de ce que ces assises soient convoquées au tout début d'un mandat. C'est la première fois, et je pense que c'est une opportunité très grande qui s'offre à tous les acteurs de la justice d'y aller sans préjugés, mais d'y aller avec générosité pour mettre le doigt, disons, pour apporter leur contribution. Pour apporter leur contribution. La perception, on peut l'améliorer. On doit toujours avoir tendance à l'améliorer. Et c'est pourquoi ces assises me paraissent quand même être une opportunité pour les acteurs de la justice, pour les citoyens, parce que la justice est rendue au nom du peuple.
Du dialogue national sur les réformes des modernisations de la justice est vivement apprécié par les acteurs de la société civile et les autorités de l'OFNAC. Tous attendent de mesures fortes au terme de ces assises pouvant aboutir à une indépendance réelle de la justice. Damsila. Les assises de la justice servent de cadre d'échange et de réflexion aux acteurs du secteur. À terme, elles permettront de mettre en place un système judiciaire fort qui garantit un meilleur traitement des citoyens et une séparation parfaite des pouvoirs. Du côté de la société civile, des propositions sont déjà sur la table. C'est une très bonne initiative que nous saluons. Maintenant, ce que le pays attend, c'est des ruptures. Et les ruptures supposent des réformes profondes. Nous estimons que pour redonner confiance à la justice, il faut que la séparation des pouvoirs soit réelle. Et pour que ce soit réel, il faut que le président de la République, il faut que le garde des Sceaux ne puisse pas avoir la haute main sur la gestion de la carrière des magistrats. Nous demandons également qu'il soit créé au Sénégal un juge des libertés et de la détention pour vraiment contrebalancer la toute-puissance du procureur. Ce juge serait créé au Sénégal et tout citoyen qui, évidemment, estime devoir être injustement placé sous mandat de dépôt, pourrait faire appel à ce juge, recours à ce juge, qui déciderait, n'est-ce pas, du bien fondé de la décision du procureur de le mettre sous mandat de dépôt ou pas. Le test de paternité en cas de refus du conjoint, le renforcement de la liberté d'expression et la modification des peines visant l'offense au chef de l'État figurent également parmi les sujets que la société civile compte aborder. Conformément aux recommandations des Nations Unies, aux recommandations de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, aux recommandations de la Cour de la CEDEAO et de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, il faut aller vers la suppression des peines de prison. Je dis bien des peines de prison. On peut maintenir les amendes. Les sanctions pécuniaires, il faut les maintenir. Mais les peines de prison, il faut les supprimer pour tous ces délits comme offense au chef de l'État, diffamation, injure publique, diffusion de fausses nouvelles. Il faut vraiment enlever les peines de prison parce que ces délits sont coupés sur la tête de tous ceux qui sont dans l'espace public. L'autre chose que nous demandons, ça concerne un peu, évidemment, les droits des femmes. Nous pensons qu'on doit aller vers le renforcement de la protection des droits des femmes en faisant en sorte que dans ce pays, n'est-ce pas, l'obligation de se soumettre à un test de paternité soit imposée, n'est-ce pas, en cas de refus de reconnaissance d'un enfant. La réforme et la modernisation de la justice ont toujours été une recommandation de la société civile. Reste maintenant à mener des réflexions concertées et inclusives au grand bonheur des populations. Il faudrait impérativement qu'il soit très solide avec son gouvernement pour que les principes qui sont souvent déclinés en matière de bonne gouvernance, que ce soit la transparence, que ce soit la redevabilité, que ce soit l'efficacité ou même l'efficience, soit une réalité au Sénégal. Et pour ce faire, il faut impérativement qu'on ait un leadership intelligent, également un leadership fort. Et nous espérons que ce leadership fort et intelligent sera bien sûr incarné par le président de la République et pourra éventuellement déteindre sur l'ensemble de son gouvernement à travers déjà son Premier ministre, mais également à l'endroit de l'ensemble des ministres, et surtout dans un contexte où nous sommes dans le cadre de la gestion axée sur les résultats. L'OFNAC se félicite également du dialogue national axé sur la réforme et la modernisation de la justice, tout comme les mesures prises récemment par le chef de l'État pour donner plus de pouvoir à la structure. C'est une décision, je crois, très salutaire. Il faut faire l'état des lieux pour savoir où on va, pour savoir ce qui ne marche pas, comment faire marcher. Donc je crois que c'est une initiative très heureuse et que, en tout cas ici au niveau de l'OFNAC, tout le monde l'apprécie et nous sommes très disposés à apporter notre pierre à l'édifice. Le dialogue national vise à examiner en profondeur les forces et faiblesses du système judiciaire, à identifier les dispositions légales et réglementaires, ainsi que les mécanismes institutionnels à améliorer. À terme, une feuille de route sera élaborée pour une mise en œuvre des solutions dégagées.
Le Sénégal, pays attractif en matière d'investissement. Depuis des années, beaucoup d'investisseurs nationaux et étrangers s'activent dans plusieurs domaines, des acquis à renforcer et décentraliser pour une bonne amélioration de l'environnement des affaires, nous dit Anaïs Nyanyamane. Le Sénégal, terre d'opportunités, l'environnement des affaires y est favorable. Ces dernières années, le pays a connu une attraction d'investisseurs étrangers et nationaux grâce à la découverte du pétrole et du gaz. Un investissement qui doit être diversifié et territorialisé pour plus d'opportunités. L'environnement des affaires est un point très important à considérer dans les réformes. Pourquoi il faut le considérer de façon importante? C'est que nous sommes un pays qui a besoin de financement pour son développement. Et partout dans le monde, les gens ont besoin du financement du développement par l'investissement, que ce soit de l'investissement public ou de l'investissement privé. L'investissement au Sénégal, ça va. Ça va dans la mesure où le Sénégal, sur les 3-4 dernières années, a connu des taux d'investissement en termes d'attractivité des investissements directs étrangers très importants, parce qu'effectivement, le pétrole et gaz, donc c'est des investissements importants. Avant, on avait aussi l'investissement minier. Mais ce qu'il faut déplorer, c'est qu'il n'y a pas une diversification des investissements sectoriels. C'est-à-dire l'investissement est tiré essentiellement par le pétrole et gaz, qui fait de sorte que tout ce qui est textile, tout ce qui est agroalimentaire, tout ce qui est manufacturier ne sont pas impactés par l'investissement. Et c'est là-bas que se trouvent les emplois. Et l'APIX dit aussi que 75% des entreprises sont à Dakar. Et comme vous le savez, Dakar, c'est moins de 600 km² sur 200 000 km² au Sénégal. Donc, qui dit qu'on doit pouvoir territorialiser l'investissement. C'est-à-dire l'investissement doit aller au-delà de Dakar. Depuis 2013, le gouvernement a mis en place un programme de réforme de l'environnement des affaires et de la compétitivité. Programme qui doit être renforcé par la promotion de la Chambre de commerce et la mise en place des cours d'appel décentralisés qui vont appuyer le tribunal du commerce. La première réforme, c'est en matière des tribunaux de commerce. On sait que l'État du Sénégal a fait des efforts extraordinaires en mettant en place le tribunal du commerce. Donc tout ce qui est commercial est orienté au niveau, si vous allez à la TG, on va vous dire non, ça c'est pour le tribunal du commerce. C'est magnifique. Et c'est des gens qui traitent plus de 5000 dossiers par année, des milliers de milliards par année et qui font un travail extraordinaire. Mais le problème, c'est que c'est un tribunal qui agit en premier et dernier ressort seulement lorsque ça n'atteint pas 10 millions. Donc, quand ça dépasse 10 millions, il n'agit qu'un premier ressort. Donc, ça veut dire que quand il y a appel, ce tribunal de commerce n'existe pas. Donc, d'appel n'existe pas. Donc, il faut aller au niveau du TGI, donc tribunal de grande instance. Et là-bas, les juges ne sont pas si spécialisés que les juges qui sont au tribunal du commerce. Donc, ça, nous pensons que l'État doit pouvoir réformer à mettre en place un tribunal d'appel. Une cour d'appel pour le tribunal du commerce. Ça, c'est une chose. Et aussi, le décentraliser au niveau des territoires. Le deuxième élément de réforme important, c'est pour tout ce qui est cassation. Parce que si l'appel se fait TGI, il n'y a pas de tribunal de commerce, mais la cassation se fait à Abidjan. Donc, le Sénégal a décidé de donner sa souveraineté donc, en matière de cassation. Ça, c'est si en appel, vous n'êtes pas d'accord. Et si en appel, vous n'êtes pas d'accord, malheureusement, il n'y a qu'à Abidjan. Et Abidjan, les arbitres coûtent cher. Le troisième élément de réforme que nous souhaitons, c'est au niveau de l'immédiateté. Donc, nous pensons qu'il faut aller au niveau donc, du COA, donc du Code des obligations de l'administration, pour y inscrire, donc, parce que les lois sont équivalentes entre elles, pour permettre de dissuader effectivement tout ce qui est pratique anormale en matière de passation. Ce que nous demandons aussi, c'est que l'État nous aide à promouvoir le centre d'arbitrage de la Chambre de commerce. Parce que, comme vous le savez, la Chambre de commerce, c'est des chambres consulaires, c'est des délégations donc, des services publics. Là, on a des juges, des arbitres qu'on choisit, qui sont experts dans le métier. Pour encourager les investissements au Sénégal, l'accent doit être sur la sécurité du secteur des affaires et l'accélération du traitement des contentieux. Au Sénégal, s'il y a un secteur où on doit placer l'accent de façon importante, c'est sur la question du traitement du contentieux commercial dans l'environnement des affaires.
Et c'est quoi le contentieux commercial? Vous venez investir au Sénégal, vous avez un différend dans le cadre de votre contrat, ça va dans le système judiciaire de façon longue et ce n'est pas efficace. Il faut regarder de façon importante comment la sécurisation des investissements peut être renforcée pour que l'argent ait confiance davantage à s'installer au Sénégal. Si on réduit les délais, je pense que c'est quelque chose, parce qu'il y a des gens qui utilisent donc des renvois. Hein? Et puis, quand vous faites beaucoup de renvois, c'est beaucoup d'écriture. Mais le magistrat, est-ce qu'il a suffisamment de ressources humaines pour traiter un dossier sur lequel, mettons, il y a eu 10 renvois? Donc, pour dire que donc, la question des ressources humaines se pose. Donc, les contentieux, on doit pouvoir les vider rapidement, mais ça revient toujours aux questions de moyens. Hein? Non seulement de moyens humains, les magistrats, les ratios, moi, j'ai plus en tête le ratio, mais quand vous prenez le ratio de magistrats par entreprise, mais c'est extraordinairement bas. Donc, pour dire que la lenteur dans les contentieux, vraiment, est liée, à mon avis, pour une bonne partie, pour des questions de moyens humains et aussi de moyens matériels. Les assises du secteur judiciaire prévues dans quelques jours montrent que le Sénégal est pleinement engagé à améliorer son climat des affaires. L'objectif est de promouvoir les investissements et favoriser une croissance économique. D'autres reportages sur les assises de la justice à suivre dans nos prochaines éditions. Je vous le disais en titre, des milliers de personnes sont sorties ce dimanche en soutien au peuple palestinien. La grande marche pacifique demande l'arrêt du massacre des populations de Gaza. Tous de blanc vêtus, ils ont scandé le célèbre slogan Seydina Alioune Fall. Libérer la Palestine, c'est le but de cette marche pacifique. Ils étaient des milliers dans les rues à Dakar, des hommes et femmes de plusieurs nationalités qui ont voulu protester contre le massacre des populations palestiniennes à Gaza. Israël est en train de massacrer les enfants à Gaza, les femmes, les innocents. Ils bombardent les Occidentaux, ils bombardent les hôpitaux et les Occidentaux ne disent rien. Je dis bien, arrête, halte. Il faut arrêter le boucher de Tel Aviv qui utilise le conflit de Gaza pour échapper à la justice israélienne. C'est ça la réalité. Ça fait 8 mois qu'il y a ce massacre, ce génocide, que l'Occident n'ose pas appeler un génocide, qu'on nous interdit d'appeler un génocide. Mais il y a un réel génocide, il y a une déportation des populations. Ça fait 8 mois que les Sénégalais ont mal. On n'a pas pu parler jusqu'à présent. Et aujourd'hui, c'est vraiment la première grande marche, je l'espère, un cri du cœur. Et avec ce qu'on voit au niveau international, les décisions de la Cour pénale internationale, même si elles ne vont pas toutes dans le sens de la vérité ou de la justice, ce sont peut-être des premiers pas. On a vu la reconnaissance de l'État de Palestine par 3 pays européens. Là, on a vu des États comme la Colombie qui ont fermé leurs ambassades avec l'occupant israélien. L'ambassade de Palestine au Sénégal a organisé cette marche pacifique en partenariat avec l'Africaine de médiation, de gestion et de règlement de conflits. Depuis plus de 76 ans, notre peuple souffre d'une invasion qui l'a déraciné de sa terre, déplacé après destruction de ses villes et villages, devenant réfugié des camps, misérable aussi bien son histoire, aussi bien son territoire que dans les pays voisins. L'État d'Israël, qui ignore les droits les plus reconnus par le droit international, a continué à pratiquer l'oppression contre le peuple palestinien sous toutes ses formes à travers ses gouvernements successifs. Depuis 8 mois, l'envahisseur mène une guerre d'extermination et de nettoyage ethnique dans la bande de Gaza. À Dakar, on manifeste, mais à Rafah, dans la bande de Gaza, l'armée israélienne poursuit ses bombardements malgré la décision de la Cour internationale de justice qui a ordonné la suspension des opérations. Depuis le début de la guerre que mène Israël contre le Hamas, plus de 35 000 personnes ont été tuées. Fin de la corvette pour les officiers élèves de la Marine nationale en fin de cursus. 20 jours de navigation en mer ponctués d'escales dans certains pays voisins. Occasion pour ces officiers élèves de mettre en pratique leurs connaissances. La première promotion a été saluée à son retour par le chef d'état-major de la Marine nationale, Moussa Mané. Les honneurs pour accueillir les élèves officiers de la première promotion de l'école de la Marine nationale. Ils viennent de boucler une corvette de fin de cursus d'une durée de 21 jours de navigation.
Un exercice pour mettre en application les connaissances et apprentissages en matière navale et de conduite des opérations maritimes. Cette activité qui touche à sa fin est tout aussi symbolique pour l'EMAN que pour la Marine nationale. Elle constitue ainsi la toute première traversée du genre organisée dans la sous-région. En outre, elle marque une étape importante dans la vie de la toute nouvelle école de la Marine nationale, inaugurée en juin 2022, et plus généralement dans l'histoire de notre armée. Les exercices étaient rythmés par des alternances entre les quarts en passerelle et au centre des opérations. Ils ont été une occasion pour ces marins de s'immerger dans les services, mais aussi de pouvoir s'intégrer dans la vie à bord d'un patrouilleur tel que le Wallo. Animé sur le plan de la navigation par des enchaînements d'exercices et de mise en situation pratique, elle a été une belle occasion pour renforcer les compétences des officiers afin qu'ils puissent exercer le quart en passerelle, en navigation côtière et hauturière à bord des bâtiments de la Marine nationale. Il convient également de signaler l'engagement de l'ensemble des cadets dans l'exécution de cette mission, durant laquelle ils ont fait montre de qualité exemplaire qui laisse présager, amiral, de belles perspectives pour notre marine et celles des pays partenaires qui ont bien voulu nous envoyer leurs représentants. Au-delà des exercices, la campagne a été une occasion pour ces officiers élèves de faire de la diplomatie navale. C'est ainsi qu'ils ont fait escale à Praia, au Cap-Vert, à Conakry, en République de Guinée, et enfin à Banjul, en République de Gambie. Occasion pour visiter les forces navales et les états-majors des armées de ces pays. Une belle expérience pour ces officiers élèves. À vous, officiers élèves de cette corvette, je crois que cette campagne de formation que vous venez d'achever aura permis de consolider les connaissances théoriques et pratiques que vos encadreurs vous ont inculquées durant toute la période de votre formation. Elle sera certainement un moment inoubliable, ouvrant, je le souhaite, de belles perspectives dans vos carrières professionnelles respectives. Quant aux officiers des pays amis invités, j'espère que cette corvette a été une expérience très enrichissante sur le plan professionnel et humain, et je souhaite un bon retour dans vos pays d'origine. En invitant des officiers de pays amis, l'état-major de la Marine nationale renforce ainsi la coopération au niveau de la sous-région autour des problématiques communes. L'activité permet ainsi de renforcer le rayonnement du Sénégal ainsi que notre souveraineté dans les domaines de la sécurité maritime. Dans votre rendez-vous le dimanche soir, les notions de la monnaie évoquées, le prétexte, la publication d'un essai intitulé « L'arme invisible de la France-Afrique, une histoire du franc CFA ». Le livre est coécrit par Ndongo Sambasila avec Fanny Pigot. Ndongo Sambasila, économiste par ailleurs, directeur de recherche de la région Afrique de l'International Development, est revenu sur la garantie du CFA par rapport à l'euro. Je vous propose de l'écouter. En fait, il n'y a pas de garantie à une monnaie. Absolument. Ce qu'il y a, c'est que est-ce que vous avez un État qui est viable sur le plan politique et économique? Si cet État est viable sur le plan politique et économique, c'est-à-dire, bon, je bats monnaie. La seule garantie qui existe pour une monnaie, c'est la viabilité de l'État. Donc, c'est une promesse de prêt, ce qu'ils appellent garantie. Donc, c'est un découvert. C'est-à-dire la Banque centrale, la BCEAO, a un compte auprès du Trésor français. Pas de la Banque de France, Trésor français. C'est-à-dire que les dollars, les yuan, etc., que la BCEAO accumule, la BCEAO va les déposer auprès du Trésor français. Donc, c'est dans la trésorerie du ministère des Finances français. Et donc, à partir de là, on leur dit, vous avez 100. Et donc, on signe des accords pour vous dire que si vous consommez jusqu'à 80, après, il faut serrer la ceinture. Mais en contrepartie, à chaque fois que vous avez 100, les 50, vous devez les déposer auprès du Trésor français. C'est ça qu'ils appellent garantie. Et donc, les règles sont faites pour que, en fait, on ne dépasse jamais les 100, on ne consomme jamais les 100. Absolument. Le Magal de Darussalam se prépare, l'événement qui célèbre la rencontre entre Serigne Touba et son frère Mamcher Anta Mbacké après son retour d'exil est prévu ce 28 mai. Le gouverneur de Diourbel a tenu à cet effet un CRD pour prendre les dispositions facilitant une bonne réussite de cette 121e édition. Abibou Mbaye pour le compte-rendu.
Le Magal de Darussalam, une célébration de la rencontre mémorable entre Cheikh Ahmadou Bamba, qui revenait fraîchement d'exil, avec son demi-frère, Mame Cheikh Anta Mbacké. L'événement mobilise toute une communauté qui revisite ce pan de l'histoire mouride à Darussalam, la demeure de la paix, où Mame Cheikh Anta Mbacké avait réservé à Serigne Touba un accueil triomphal et une grande réception à la dimension des 7 années d'exil au Gabon. Les autorités religieuses de Darussalam, représentant le calife, ont mis sur la table du gouverneur de Diourbel des préoccupations à prendre en charge par les services techniques déconcentrés de l'État pour une bonne organisation de l'événement. Dans sa réponse, le gouverneur de Diourbel, Ibrahima Fall, de rassurer sur les bonnes dispositions prises par l'État du Sénégal dans les domaines de la santé où 6 postes médicaux avancés et des ambulances médicalisées seront mobilisés. Le service d'hygiène sera à pied d'œuvre pour désinfecter une centaine de maisons à Darussalam. Quant à la SONAGED, elle va organiser une journée de nettoiement où les disciples seront mobilisés pour la bonne cause. Du côté de l'électricité, des branchements provisoires sollicités dans quelques maisons de dignitaires seront diligentés, sans compter la mise hors délestage de la cité religieuse afin que ce Magal, l'un des plus importants de la communauté mouride, marquant la rencontre entre Cheikh Ahmadou Bamba et son frère Mame Cheikh Anta, soit couronné d'un succès éclatant. Le paysage médiatique sénégalais s'enrichit d'un nouveau magazine d'information économique, Le Marché. L'initiateur est un économiste et journaliste professionnel enseignant au CESTI. Ce programme veut relever le niveau de débat économique dans les médias. Habib Boumbaye. Un nouveau magazine sur le marché. L'initiative est du journaliste économique Abdou Diaw qui vient de lancer 2 numéros sur la place économique et financière de Dakar. Non seulement pour combler un gap, mais surtout enrichir le débat économique autour des grandes questions qui tournent autour des enjeux de développement. C'est vrai, on a une presse dynamique, que ce soit dans le domaine de la presse écrite, audiovisuelle, mais l'économie, la finance restent des sujets quand même qui sont relégués au second plan. En tout cas, c'est l'appréciation globale que nous avons. Et c'est important quand même qu'on puisse jouer notre partition, petite soit-elle, pour au moins apporter notre contribution en mettant en place ce support. Ces 2 supports, un support print, donc magazine, qui est mensuel, et qui a plusieurs rubriques, que tout ce qui est technologie, tout ce qui est finance, marché des titres, marché boursier, mais aussi on a une plateforme en ligne qui donne des informations économiques et financières en temps réel. Un parterre d'invités aux profils économiques divers, ministres, experts, financiers, banquiers, étudiants en sciences économiques, pour ne pas rater ce grand rendez-vous économique qui enrichit le paysage médiatique sénégalais. Personnellement, je suis très content et très fier de notre confrère Abdou Diaw, qui est un journaliste économiste émérite. Il a très bien expliqué le projet. C'est un projet qui vient à son heure parce que nous l'avons tous constaté, il y a un manque et son approche est très intéressante et cela se reflète par le titre, l'intitulé de son magazine, Marché. J'aurais même dit les marchés. Au pluriel, mais il nous propose le marché pour dire qu'il va parler de l'économie réelle, des marchés financiers, des marchés, des matières premières, de tous les types de marchés qu'il y a sur la place. Et ça me paraît une approche très intéressante. L'économie étant le parent pauvre de la presse sénégalaise, cette initiative du docteur Abdou Diaw est accueillie avec un grand intérêt par les amoureux de l'économie qui comptent l'accompagner dans cette nouvelle aventure. Langue, us et coutumes entre authenticité et pratiques actuelles, c'est le thème de la première édition du Festival international de la culture Moncagne. L'événement culturel a eu lieu à Boula, en Guinée-Bissau, en présence d'Abdoulaye Sinkare de la RTS 4 Ziguinchor. Boula, dans la région de Katchérou, au nord-ouest de la Guinée-Bissau. Ce royaume est la terre d'origine des Mankagnes, aujourd'hui présent en Gambie au Sénégal. Aujourd'hui, les documents que nous avons remontent à 1522. Or, oui,
Ce qui suppose qu'avant même l'arrivée du colon, les Mankagnes s'étaient déjà organisés en royaume dans cet espace connu sous le nom de Boula. Ce jour-là, ils sont venus de partout pour prendre part au premier festival international de la culture mankagne. Depuis qu'il est là, il a remarqué que les Mankagnes ne tiennent plus à l'orthodoxie dans l'organisation des cérémonies. Ce qu'il trouve à la limite aberrant est qu'il fallait trouver l'occasion de discuter pour mettre les choses à plat. Parce que ce qu'il constate, c'est le voyeurisme. Le voyez-moi, chacun essaie de monter son pouvoir financier. Je veux que cela ait lieu pendant que je suis encore là. C'est pour dire combien il tient à cette rencontre-là. Et Dieu merci, aujourd'hui, nous voilà en train de concrétiser cette idée qui est née il y a quelques années, il y a 5 ans de cela. C'est une grande joie. Je ne peux même pas m'expliquer. On est tellement organisés à Dakar. Ma groupe là fait 150 femmes. On est organisés, ça fait presque 18 ans qu'on est ensemble. Tu as vu notre comment on s'appelle, le Sœur Rabal. Notre Sœur Rabal, est-ce que vous avez vu les Sœurs Rabal comme celle-ci? Non. Non, c'est-à-dire si tu vois comme ça, on est organisé. Nous avons chez nous aussi des étudiants de la Guinée-Bissau et d'autres pays. Donc c'est une opportunité pour nous aussi de découvrir un peu ce qui se passe de la culture, pour voir comment créer ce brassage culturel au sein du campus social. Ce qui a valu même l'idée de la création d'un jardin des nations, pour que les étudiants se retrouvent chez eux à travers vraiment ce qui maîtrise un peu l'africanité au sein de l'Université sociale. Entre défilés des délégations, danses et expositions, les Mankagnes ont revisité leur patrimoine culturel sous le regard du roi et du président de la République bissau-guinéenne. L'événement a pour marraine Innocence Ntap Ndiaye, présidente du Haut Conseil du dialogue social du Sénégal. La langue est le véhicule de la culture. Donc, il nous faut la préserver. Et comment la préserver? Je pense que là, il faut la parler. Et une langue qui n'est pas parlée, une langue qui n'est pas écrite, eh bien, elle est appelée à disparaître un jour. Donc c'est ce pourquoi nous, au niveau du Sénégal, nous avons eu à travailler à la codification de la langue mankagne qui a été reconnue comme langue nationale. Ma grand-mère est de Kor. Quand vous allez à Kor, vous n'allez pas demander « Nala Paout ». Je suis sa petite fille. Et j'en suis fière d'être aujourd'hui parmi vous. J'avoue que cette activité est un moment fort pour renouveler toujours le goût de la culture. C'est une joie, surtout dans ses différentes facettes. Quand on arrive à Boula, la première chose à laquelle on pense est aux habitants, aux privilégiés, à leur implication dans ce festival et qui est une composante importante de la valorisation de la culture et du tourisme local. Pour le président bissau-guinéen, l'événement est un bon moyen de renforcer les relations avec le voisinage. Je suis très content quand j'ai vu les drapeaux sénégalais, les drapeaux gambiens, et les gens appellent mon grand frère Baro et mon jeune frère Diomaye. Je suis vraiment très touché pour voir comment nous sommes liés par le peuple. Surtout, on a beaucoup de communautés Mankagne, Mandiak, Peul au Sénégal, d'origine bissau-guinéenne, et ici, aussi d'origine sénégalaise et gambienne. Et pour cela que je pense que c'est très important cette liaison. Le thème de ce festival, langue, us et coutumes mankagnes, entre authenticité et pratique actuelle, a fait l'objet d'un panel. Ce festival est un moyen pour le roi Joao Mankabou de raviver la connexion entre les Mankagnes et leur terre-mère, Boula, et continuer à préserver la langue et la culture de cette communauté.
Sachez qu'en prélude du dialogue national sur la réforme de la modernisation de la justice prévue ce mardi au CICAD à 10h sous la présidence effective de son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, vous pouvez suivre à la fin de ce journal un document sur les problématiques liées à cette rencontre, notamment quelles pistes pour réformer et moderniser le secteur de la justice. Et l'information revient aux environs de 23h. Bonne soirée à tous et bonne fête à toutes les mamans.